Tout souhaité, mais je sais que vous êtes de base ici. Chacun ici, c'est vous d'abord. C'est vous. Qui êtes de base. Je sais qu'à vous là, le Saint-Esprit, il est même. Alors, dans 150 que tout ce qui respire loue l'éternel. Chantons. À partir du verset 14, vous commencez et après cela nous allons tous prier. Pendant que nous allons prier, le Seigneur nous a parlé ici. Alléluia. On a bien des bibi on peut le nisha. Nous dit bon ouais. Voici mon cousin le monde. Les amis viennent de veiller et soyez sobres. Amen. Votre adversaire le diable rôde comme un lion. C'est ça qui dévorait. Et l'Écriture nous dit résistez-lui avec une force ferme. Il s'enfuira
Un témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Zambi, c'est pour l'évangile que nous sommes réunis. C'est pour l'évangile que Dieu nous a donné des différents dons. C'est pour l'évangile que nous sommes là aujourd'hui. Parce que Dieu veut finir. Alors maintenant là, nous allons tous lever nos mains, prier, nous recommander nous tous. Quelqu'un a quelque chose, un péché, ou il faut si nous n'avons pas de péché, nous nous disons nous-mêmes. Ne te dis pas bon. C'est ce que nous devons faire. Et le diable ne profite pas mal de sang de son fils nous lave. Et pendant que nous prions, le Seigneur nous dit que son serviteur ici va tourner cette chaise-ci 2 fois. Et nous allons prier, invoquer la présence de Dieu. Car avec son âge là, il va fuir. La grâce montre Maïsa.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que le Seigneur est vivant. Il est vivant. Dans ce moment, vous avez reçu cette invitation-là. Que le Seigneur nous rassemble. Moi d'emblée, je vous dirais, le Seigneur nous avait dit. Moi, j'aime mes serviteurs à moi. Ce sont ceux-là qui viendront là où vous êtes. Les autres là ne viendront pas. Il nous dit qu'annoncer c'est au fait. Amen. Ça sont des occasions rares, frère. Surtout les temps nous en avons. C'était difficile. Ephésiens chapitre 4. Même Bouchila, parce que ceux qui sont frères, Charles va y prendre là. Ephésiens chapitre 4. Commençons par le premier verset. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la peine dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité. Vous supportant les uns les autres. Et il dit beaucoup de concernant. Veuillez écouter attentivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des séparations, des limites, tout ça, les pasteurs, les églises ont posé ils sont séparés, non frère, écoutez. Et vous dites, tu tabac, vous avez un bénéfice. Même il y a ni tabac. Bon, nous, Satan, nous disons, c'est Satan. Oui. Vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Zambi anubenesh. Zambi anubenesh. La parole de Dieu est un commandement que Dieu nous donne. Il nous dit que nous devons nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Zambi, c'est pour cela. Un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout. Et en nous. Zambi, un seul Dieu. Nous travaillons pour être un seul corps. Nous devons avoir un seul esprit.
Avoir un même Seigneur. Tu peux te penser mon calais au moins. Le seul Seigneur. Mon calais au moins. Avoir une même foi. Tu calais bon sur ta bouche. Avoir un seul baptême. Tu calais bon sur les tambours. Yémou. Zambia le bench. Un seul baptême. Tambour yémou. Parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous disons Zambia no manage. Si nous avons la manière nous dit ne map. Si nous dit ne danse. Zambia no manage. Si bien nous dit mon nom non moi je vis tabac. Comment nous dit toi nous dit là pas. C'est pourquoi il dit étant monté en haut, il a emmené captive la captivité. Oui, et a donné des dons aux hommes. Qu'ils soient montés, et sinon qu'il est aussi descendu dans les parties de fête de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les uns apôtres, les autres comme prophètes, oui. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Zambi anubene. Pas pasteur, pas apôtre, pas prophète, pas évangéliste. Zambi anubene. Amen. En vue de la perfection de saints, le travail que Dieu a donné, et donc que chacun a ici, c'est pour la perfection de saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Zambi anubenesha. Zambi anubenesha. Mungu mujimu bwena mujimu wao jinzanji Mungu na. Wa. Neno kufika mujimu juru kwa Mungu neno. C'est un travail noble particulier. Les perfectionnements du point l'édification du corps jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus des petits enfants ballottés, emportés ça et là. Voilà un bishop Mukenje. Bientôt bishop Bantu. Tout ça pour toucher Bantu. Bantu bakadi Bantu tu dis pas mon Bantu ba di pané. Et ne pas bon ne dit pas témoin. Bantu bon c'est pas qu'on a dit pas témoin. Je suis là di Bantu ba di pané. Nasi bikala ko ba di pané mun ka chimoto yemu chikondo cho chinzandi munu beje. Chikondo cho chinzandi mutu beje bo. Zambi anubenesh. What passer usha. Wewe kuimufika ku perfection. Kuimufika ku chinzani musu. Wewe ule mujuru. Mwana kitu kujwe na yeye boma. Kenu luto ya mugudonde. Wewe uyimungena ya ndo bati na kwa. Wewe mujisungile ndo bakutele. C'est ça. Mais regardez ici. Nous ne devons pas être des petits enfants ballottés ça et là. Partout va des doctrines dans la tromperie des hommes. Dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer.
Mais que étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui, qui est le chef, le Christ, duquel tout corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Voilà pourquoi Dieu nous réunit. La totalité de ce que nous devons entendre. Nous vous disons, bien aimés, que nous ne faisons qu'exécuter ce que Dieu nous dit. Je sais que vous croyez que Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui donne des directives. Soyez certains qu'en passant le jour que nous allons passer avec vous aujourd'hui, aujourd'hui et demain, chacun de nous, si vous êtes de bon cœur et que vous êtes prêts à écouter, vous mangerez les biens du pays. Amen. Amen. Les biens du pays. Il y a des pasteurs qui sont fabriqués. Bon, le bientôt, il y a des fois quand Wajalo Yesu Kristo tuyo mujuru. Zambi anubenesha. Tumo kumana kapitulu. Ndio tukulomba zambi. Yevuma. Ngana kumwa zambi yebulwa kulomba zambi. Wayibanisha. Viens à nous. Viens. Jésus Seigneur. Jésus viens. Nous t'attendons. La grâce que tu nous offres ce matin en tant que tes enfants et tes serviteurs pour nous retrouver en vie en cet endroit. Nous voulons te louer pour cela et nous voulons reconnaître la grâce que tu nous as donnée à plus de 2000 ans en Jésus-Christ lorsqu'il est mort en Golgotha et qu'il a payé les prix pour nous racheter. Cette grâce qui continue pour nous jusqu'en ce temps de la fin. Tu ne nous as pas abandonné. Tu as manifesté la même grâce. Tu nous as envoyé ta parole pour nous ramener que nous soyons préparés. Car toi, notre Seigneur, tu reviens bientôt. Bénis cette réunion de manière spéciale. Donne et envoie ta parole les cœurs de tes enfants. Déjà, nous te remercions. Tu as gardé chacun d'eux pour que nous puissions nous retrouver. Bénis celui qui a présidé. Essaye de contrôler chaque situation à cet endroit. Que l'Esprit de Jésus-Christ nous révèle ta parole. Et cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitant la bienvenue au milieu de nous, puisque vous avez pu répondre à notre invitation. C'est vraiment une marque de considération. Et que vous avez arrêté tous vos programmes pour répondre à l'appel. Que Dieu vous bénisse pour cela. Ça ne veut pas dire qu'ici vous êtes venus, vous aurez tout comme si nous connaissons tout, non? Nous ne connaissons pas tout. C'est Dieu seul qui connaît tout. Et parmi vous, il y a des gens qui connaissent beaucoup plus que moi. Vous pouvez me mettre ici et nous aider encore plus. Mais acceptez que ce matin, Dieu a voulu que je sois là. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez abandonné vos églises. Que Dieu se souvienne de cela. Et s'il nous a rassemblés ici, parce qu'il a un but, puisque le but de Dieu n'a pas changé depuis que le monde monte. Son but est unique, vous le savez. C'est révélé même dans ce que nous avons lu dans Ephésiens chapitre 4. Ce but-là est là. Si vous savez ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme qui était en communion avec Dieu au début, lorsqu'à un certain temps la communion a été brisée à cause de la séduction, à cause de l'incrédulité, l'homme créé à l'image de Dieu, créé en communion avec Dieu, il s'est trouvé en séparation avec Dieu. Et depuis ce temps-là, tout ce que Dieu fait, tout le don qu'il envoie, tout le ministère, même le chant, tout ce que Dieu fait dans le monde, même s'il envoie des messagers, malgré leur nom, malgré leur révélation, j'ai dit que le but de Dieu reste un. Dieu cherche à ramener l'homme à lui. Vous avez vu, ma frère? S'il y a deux ministères, c'est pour cela. Parce que vous avez compris. C'est le but de Dieu et c'est le programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est de ramener chaque âme perdue dans le foyer des enfants de Dieu. Nous pouvons ajouter une autre écriture, puisque nous parlerons, les écritures ont été déjà lues. Nous vous en lirons peut-être d'autres. Peut-être que nous vous lirons aussi Frère Branham. Nous avons un livre ici. Et le Seigneur peut nous aider ensemble. On peut aussi se mettre debout. On lit un verset dans Ésaïe au chapitre 1er. Il est écrit au verset 15, 18. Il est écrit: venez, pas venons, venez et plaidons, dit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir.
Ah, c'est lui qui appelle, comme nous l'avons dit là. Appelant, c'est lui qui est éloigné de lui. Je pense que c'est de cette même façon ici qu'il avait cherché Adam. Puisqu'il semble que Adam perdu, il était parti se cacher. Vrai ou faux? Est-ce qu'il avait cherché Dieu? Non. Puisque l'homme perdu, il est incapable de se sauver. Amen. Vrai ou faux? Une église tombée, est-ce qu'elle peut se relever? Un prédicateur dans la faute, est-ce qu'il peut comprendre qu'il est dans la faute? Il ne pouvait pas revenir. Au contraire, en plus de l'incrédulité déjà commise, il a ajouté autre chose. Il est allé se couvrir. C'est ce qu'on nous enseigne, non? C'est le frère Branham nous a enseigné aussi. Vous voyez, si on commet un seul péché, il y a possibilité qu'il continue à en commettre encore. Il ne va pas le faire. Mais, toujours dans le jardin d'Éden, Dieu est venu chercher l'homme. C'est Dieu qui est sorti. Je pense qu'il habite le ciel en tant qu'être. Il habite au ciel. C'est là qu'il est dans son trône, entouré par des anges, comme cela est décrit dans l'Apocalypse. Le trône, c'est décrit, non? Et tout ce qui sont tout autour. Apocalypse, je pense au chapitre 4. Mais dans Genèse, on dit qu'il était dans le jardin, en train de crier, Adam, Adam, où es-tu? Dieu voulait qu'Adam revienne pour que la communion se poursuive. C'est ça l'objectif de Dieu. Si on a peut-être un autre objectif que celui-là, parce que parfois, nous, pasteurs, nous avons l'objectif d'avoir des grandes églises. Il y en a qui ont pour ambition de trouver le visa, aller peut-être en Europe. Chacun ses objectifs. Il y en a qui ont les objectifs de voir leurs enfants terminer les études. Là, il va se battre de toute façon. J'en ai vu un qui était allé en Angola comme ça. Et ça l'a amené à des situations compliquées. Mais l'esprit de Dieu, c'est pas celui-là. Dieu veut sauver une âme quelque part. Dieu veut ramener un prédicateur. Lui confier sa parole pour que par la parole, que plusieurs en soient bénéficiaires. C'est ça l'objectif. C'est ce qui est révélé dans ce que nous avons lu. Nous avons lu à d'autres Éphésiens au chapitre 1. Chapitre 4. Où l'homme doit rentrer dans la communion avec son frère. La communion que nous retrouvons par l'Esprit de Dieu qui nous donne sa parole. Il nous donne la parole véritable. Cette parole attirant l'Esprit de Dieu. L'Esprit en toi. En toi. En moi. En lui. Ça fait que nous soyons un. Pourtant, cet esprit-là, de Dieu bien sûr, ne peut pas venir là où il n'y a pas sa parole. Frère Branham dit quelque part, peut-être que je vous le lirai, que la parole
Elle est conductrice de l'esprit. C'est la parole qui a dit ça. Beaucoup cherchent l'esprit avant la parole. Ça brouille tout. C'est la parole qui vient premièrement. L'esprit vient vivifier la parole. Et si chacun de nous est dans cette condition-là, avec l'Esprit de Dieu qui conduit dans la vérité, certainement que nous serons en communion. C'est ça qui fait de nous un. C'est ce qui est révélé ici au verset 15. Mais en professant la vérité, en professant, en enseignant, ce sont des professeurs là. En professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Mais si vous lisez au verset 4 et 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est cette même communion-là pour laquelle Dieu ne dort pas. Il est descendu cherchant son fils bien-aimé. Adam, puisque créé à son image. Mais un troubleur était venu l'embrouiller là. Et Adam s'était éloigné de Dieu. Puisqu'une brebis perdue ne peut pas revenir d'elle-même. C'est ça ce qu'il dit, non? Dans l'agneau et la colombe. Il est différent des autres bêtes. Elle s'est perdue, elle est totalement perdue. Mais Dieu est toute grâce. Quand il voit son homme perdu comme ça, lui a de moyens pour le rechercher. De la même manière qu'il a cherché Adam, c'est de la même manière qu'il écrit dans Esaïe où nous avons lu là. Il venait prenant. Que vos péchés ne vous bloquent pas. J'ai la possibilité de les laver. J'ai la possibilité de les sauter. J'ai la possibilité de les porter. Alléluia. En Jésus-Christ, Dieu a porté nos péchés. Vrai ou faux? Amen. C'est ça. Vrai ou faux? C'est ce qu'il a fait, non? Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus-Christ ne peut pas ôter. Nous reconnaissons la grâce de Dieu en ce qu'il nous a envoyé son Fils. C'est lui qui est devenu notre sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, c'est l'adorateur qui a porté son sacrifice. Vrai ou faux? C'est lui qui a porté son sacrifice. Et quand le sacrifice était égorgé, comment il a agonisé? C'était ça, non? Et le sang du sacrifice, ça devait tomber sur lui. C'est un symbole. Mais dans ce Nouveau Testament, Jean-Baptiste a présenté le sacrifice là. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel est notre sacrifice? Par le sang de quel nous sommes. Si ce n'est pas ça, il n'y aura pas de communion. Il y en a qui disent que le message de Frère Branham est venu remplacer le
le sang de Jésus-Christ. Le message peut rendre les gens un. C'est pas le message, c'est bon. C'est bon. Le vrai message, c'est le même message qui existe toujours. Ça unit. Qui message? Que Dieu du ciel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Comme vous l'avez lu sur notre invitation, vous savez tout ce que Dieu a fait dans ces derniers temps. Puisque nous ne sommes pas au premier âge de l'Église. Nous ne sommes pas au premier âge de l'Église. Nous sommes au dernier âge de l'Église. Je pense que c'est vrai. Tout le monde croit ça. C'est-à-dire les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Les choses ont commencé bien avant. C'est-à-dire s'il y a un salut aujourd'hui, si Dieu veut sauver aujourd'hui, si Dieu veut baptiser de l'Esprit aujourd'hui, il le fera de la même manière qu'il avait fait. Si Dieu pardonne un pécheur aujourd'hui, il faut qu'il aille pardonner notre pécheur dans le temps. Tout le monde répétait. Que Dieu vous bénisse. C'est quand nous disons que nous sommes à la fin. C'est en rapport avec la manière de lire dans le temps. Puisque selon la manière de compter des gens, parfois Dieu entre dans leur calendrier là. Puisque par exemple nous comptons 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et vous ne pouvez pas trouver 9 qui précèdent 1, non? Ça c'est par rapport à la manière de compter. C'est le plan. Qui nous supporte. Puisqu'quand nous parlons des âges là, souvent ça dérange pas. L'église, c'est écrit où? Malheureusement, ils ne viennent toujours pas pour voir où c'est écrit. Même nos frères branamistes aussi ont cette habitude-là. Surtout ceux qui ont pris l'aile qui disent qu'ils sont des biblistes, j'ai remarqué. Vous faites une chose, comme nous avons tourné. Voyez le combat que nous avons avec vous. Tous ces deux groupes que j'ai cités là sont dans le message. Un geste, une pratique. Et attendez la réponse. Ne posez pas la question. Ayant déjà la réponse. Quand vous posez votre question, il faut rester tranquille. Conformément à la promesse, quand je parlais de temps là, c'est des messagers de soi. C'est cela. C'est-à-dire le temps. Puisque chez Frère Branham, il avait l'habitude de mettre comme des lignes. Il montrait que les temps ont eu un commencement
pédagogique. C'est lorsque le jugement du trône blanc sera la fin. Que Dieu vous bénisse. Il y a le temps là qui ont commencé. Mais avant que le temps commence, c'est mon frère. Dieu lui n'a pas commencé. Il n'aura même pas de fin. Je pense que c'est dans le psaume, non? C'est-à-dire avant d'éternité. À l'éternité, un être suprême. Lui qui a créé tout. Regardez le ciel. Je suis allé à Louise, j'ai vu les vaches qui ne sont pas ici. Tu as déjà vu l'océan? Non. Qui est déjà entré dans le soleil là? Qui sait ce qu'il y a? Malgré que la science est très développée, personne ne maîtrise le monde. Hein? Le plus grand mystère, le mystère des mystères, c'est connaître Dieu. Il est vrai que les gens disent dans le message que le mystère se marie du bon sang. Ça fait comment Paul, chez les Colossiens, a présenté la divinité des facettes diverses. C'est ce mystère-là que nous voulons montrer. Regardez dans Colossiens chapitre 1. Il dit ceci. Si vous commencez au verset 15, vous allez voir combien il est grand. Mais sautons, vous êtes des prédicateurs. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances au verset 24. Il dit ça. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Comment il peut dire? Comment il peut prétendre compléter ce qui manquait aux souffrances de Christ? Qui est-il alors? C'est à cause de cette église que je te fais ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps. Vous avez vu ça? La notion temps. Le mystère caché de tout. Et dans tous les arts. Mais révélé à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Parce que ce mystère a une richesse. Ce mystère a une richesse. Amen. Ce mystère a une gloire. Et Dieu a voulu leur faire connaître ça. Pour qu'ils bénéficient de cette richesse-là. Qu'il bénéficie de cette gloire. Pour que tout celui qui connaîtra ça sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce mystère, c'est savoir Christ en vous, l'espérance de
la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Chapitre 2, verset 1er. On continue à parler de ce mystère-là. Pour dire au verset 3, c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ça le plus grand mystère. C'est qui? Christ en vous. Il n'y a pas un mystère comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est le plus grand mystère. Mais en lui, il y a d'autres mystères. Demeure le plus grand mystère. Amen. Et comme vous le voyez, l'intention de Dieu, c'est de toujours amener ce mystère-là à la connaissance des saints. C'est ce qui est révélé là. Alors Dieu, pour faire cela, pour révéler le mystère, Dieu utilise des prophètes. Dieu utilise les prophètes. Il leur donne cette révélation-là. Satan sait que eux aussi aillent partager cela avec les autres. Mais de toute manière, que ce soit chez les prophètes, que ce soit chez les saints qui recevront, l'Esprit de Dieu contrôle tout. Pour que la chose soit transmise correctement. Et ces prophètes-là, comme nous les avons cités là, Dieu en donne un dans chaque âge. Mon messager n'est pas là. Amen. Dieu en donne un. C'est ce qu'on appelle prophète majeur. Ça c'est pour l'âge. Je voulais arriver à ceci. Les temps sont de la ligne ici. Sont répartis en âge, en testament ou pas là selon les versions de la Bible. Il dit que cet âge ici, j'envoie tel. Je lui confie ça. Et c'est ça qui devient message pour cet âge-là. Il le donne à cet homme-là, qui est souvent un. Mais quand tu le meurs, Dieu ne meurt pas avec lui. C'est l'homme le plus patient. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Moïse. Vous allez trouver Dieu organisant les dés. Dieu trouve facilement des remplaçants. Si tu mets la Nicolas, il sera arrêté. Boukassé est mort. Chez nous ici. Mais l'œuvre continue. Tu mourras un jour. Et Dieu, lui, ne va pas mourir. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Un prophète majeur. À l'âge. À qui Dieu confie sa parole. C'est cette parole-là que nous avons appelée mystère. Parce que la première chose que Dieu fait, quand il envoie cette parole-là, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'on le connaisse d'abord. Pas connaître le messager plus que lui, non. Dieu
bantu bashimumanya yeye. Et sachez que nemanya ise un prophète peut prêcher. mu prophète du kuishi Alléluia. mwami waji du kwambaji Mais celui qui révèle la volonté c'est Dieu. kaju du la giswa zambi Un prophète ne va pas sauver. mu prophète ka kusugira to Il va le faire comprendre. mu prophète la sugira mushino gai Il avait te dit à frère Branham bakambira mwana kibalanam que si tu amenais les gens à croire à toi, wasi we mufishi bantu babo kuita kuchewe une portion du ciel terrestre. chitu kwa cha dolo mchukulo lwele Cela lui a été dit par l'ange. bolo baka mwambile kujimwaje kufumira mu cholo Et c'est la vérité. ni mbulelela Moi aussi je crois ça. meme kwa jiji mwita kushini mbulelela Puisque recevoir un homme de Dieu, wali kwa jiji mwana muju mwanzambi c'est recevoir Dieu. kwa jiji zambi Pas qu'il devienne Dieu. ki mwana muju muju zambi to Mais par lui, katika mchukulo yeye on arrive à Dieu. yutu mchukulo zambi Là, hapo une portion du ciel. chitu kwa cha dolo Rien ne fait. chimulo lwele Alléluia. imushindo bige no kumfumalo Zambi Anubelesha. Une portion lui a été confiée. chitu kwa cha dolo chikutika chikupeshi Il y en a aujourd'hui qui disent que baba mulele bekambane si vous ne prenez pas son bonhomme, vous mourrez. bako imwe kujibana na watu ujofu Et ils disent cela chez les pentecôtistes. bambana kube kube na pendo Là où Branham était avant. mwabo vubona na majambechi Là où il a laissé même des tables dont il a prié pour eux. mwabo wakashiya imakumalele kuba lomele to nenzambi Certains ont reçu le Saint-Esprit selon lui. bambuka kapeta nyumu mwimpa bilole shebakalo bayizambi Vous allez leur dire ça. uyi kuba amele nam Comment ils vont considérer Branham? mushindo kai wamuna kubela nam Comme s'il a changé après. sindi babune okushuluka kwashi Le salut, lubando que ça soit chez le pentecôtiste, ni kujibena que pendo ça soit chez les catholiques, ni kujibena que katolika ça soit chez nous ici, ni mwaitwemu c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. ano kuyita kuja Yesu Kristo takumwepele wanu bano ngwita kushimkana Yesu Kristo On doit confondre le salut kabiye bigero kwesha shobano avec ceux qui vont devenir l'épouse. ne chalo kulwa bukajimusele Ceux qui vont devenir. bikale bwa kulu bukajimusele Parce que parmi les sauvés, wali mukachi mwabasongeye il y a deux groupes. kuji misuba C'est yili ça, pas Madame Assaï. ngwe mujimani Je vais tout ça kodano ici. nye byo sala Il y a un groupe kuji musumba qui se préparera wikale bakuji longolola pour l'enlèvement. bwa kuji mutambe Mais il y a un autre groupe kati kuji musumba sauvé aussi, musungi mubawo mais qui passera par la grande tribulation. kanyi wapichile mumakeno mane na kanyawo Vous allez leur reposer votre message ici. wewe no benzi chibali kitabo chanu mukachi Eux vont wetongo passer par des tribulations. bo boni bapichile kumakeno na kanyawo C'est Dieu qui a déjà préparé ça. sabi kiuka muno ne balu ne sekana Lisez le livre vierge. bala ibu yishi jimbo asibishika ko no tumama chiku Comme on a amené une dièse beau, chilambe, chimucheka le vite pas, bébé. D'ailleurs, on croit ça. Ah, on a gagné qui vous dit au long. C'est ce qu'on vous dit nature ou à bout. Bon, tu vas dire d'abord le salut. Pas Jésus. bishi no yesu so bati Une catégorie kagiba mwe se préparera ne bajilongo lola pour l'enlèvement. babuye mujangu yibu C'est ça l'épouse. kimuka chimusala nye yawo Que Dieu vous bénisse. sambi ya benshi Alors, pour devenir épouse, nokuba kolonga chimusele il faut d'abord être sauvé. dikengela kwanjika musunje Et nous avons remarqué, kaito il y kutandika en a qui ne sont même pas sauvés kujiba mbajika bena shibasunje et qui veulent être épouse. basi no kuyekala anu kwa chimusele nuri balu mushindo Un kanje jour, mon participation, mon imani, où Dieu le pose. Sinon, beaucoup de gens, même dans la campagne de l'Église, non, on va nous péter. Dieu va pas le dire. Par contre, il connaît ce que l'on a prophète. amunyi sibamanyi kulana me mo pese basi unje ko ro bamanya bala na me mo profeta C'est ça, ça. bamanya bala na me mo profeta uyu peter pa La vérité. ni do wane Alors, chaque personne qui vit sur la terre, mo to so jiba ko Dieu lui donne la possibilité sabi yo mo be shi chikono d'accéder wa kupeta ibe à la vérité de son temps. wa mfo ibe ni bulele wa chikono che Mais bon, que Dieu vous bénisse. sabi anu Dans l'écriture du début, mo fundo ko bala kumbani Matthieu 24, 14. mata yo kumya bi ngai verso ni Jésus lui-même promet yesu kayendo ujula yamu que cet évangile du royaume wasidumu ni pendo wa kukaleni sera prêché à toutes les nations. ninu ishi mundu mwamba tumongoso Puis viendra là. ashedeke sana muje mwamba Après Jésus, kunyuma kwa yesu les apôtres sont venus. bapostolo ni bakalona C'était leur temps. chakaji chikono cha bapostolo Que Dieu vous bénisse. sana ya benshi Vous savez que c'était leur temps. niyo ben chakaji chikono cha bapostolo ali Ils ont prêché. bakayishi kuyisha Les messagers, c'était probablement ça. mutumi bwa kumwika paul magani mwali brana mulonshi Que je vous donne la référence.
Âge d'Éphèse. C'est ce qu'il enseigne. Il enseigne comment les âges ont commencé. Et c'est avec Paul. Il dit même que quand Paul est mort, lui qui était pasteur d'Éphèse, il dit que Jean l'a remplacé. Avant que Paul ne meure, Jean était déjà préparé. Est-ce que Paul va nous dire que Jean était le missionnaire? Il a permis qu'il y ait des frères. Parce que l'autre âge devait ce que je voulais vous dire, c'est Paul lui-même n'est pas de partout. C'est bon. Il était pour les nations vraies ou faux? Est-ce que vous trouvez? Est-ce qu'il était à qui? Alors, l'écriture de Matthieu 24, 14, une promesse pour notre âge. Puisque nous vous avons dit sur les méditateurs, nous parlons de l'accomplissement des promesses de notre âge. La promesse seront pas la Matthieu 24, 14. Dieu a dit que avant la fin, il faut que cet évangile. Ça vient de Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole dit, c'est la Bible. Du début à la fin. Et c'est ça qui a été révélé aujourd'hui et confié à Frère Branham. Amen. Je répète. C'est l'ensemble de cette parole-là. Frère Branham a eu une grâce spéciale d'accéder à l'ensemble de la parole. Il était prophète biblique. C'est-à-dire quoi? Comparable au prophète de la Bible. Comparable à Paul, à Pierre. Puisqu'à ceux-là, au prophète de la Bible, la parole venait à eux. Et la parole est aussi venue chez moi. C'est une grâce qu'il a eue. Puisque les autres n'avaient pas cette grâce. Je profite pour vous dire que Luther n'avait pas la totalité de la parole. C'était une portion. Amen. Même Wesley et les autres. Mais Frère Branham a eu une grâce spéciale. Conformément à la 4, pour que toute la vérité biblique lui soit révélée. C'est l'homme choisi par Dieu. Pour cette tâche-là. Amen. Mais en 33, quand la parole, la voix dit à Frère Branham, lorsqu'il baptisait la 17e personne, il arrivait au Oyo, c'est COD, non? Lorsqu'il baptisait, c'est ce qu'il raconte. Lorsqu'il baptisait la 17e personne, il a entendu une voix qui lui disait, regardez, il a levé les cieux. Ceux qui étaient là sont témoins. Une voix est sortie. La voix lui a dit, je me répétais textuellement, au lieu que je puisse divaguer, on peut le trouver à beaucoup d'endroits. Puisque vous êtes des serviteurs de Dieu, mais moi je peux le prendre. Il a déjà dit.
On peut prendre même la message frère. Je me prends la chimie, je vois c'est façon de manger, tout ce que je cite là existe. Aidez-moi à trouver un nom. C'est rapporté à beaucoup d'enfants. Lorsque cette voix-là est sortie, Robanam a permis, il raconte que ce qui était là devait être témoin. Il devait saisir la chose. Que ce n'était pas sorti pour lui. C'était pour que entendre. Puisque la voix lui avait dit de même que Jean-Baptiste, je suis dans le CSR Canada, page 11. Là, il n'y a pas de paragraphe. On me dit quand cet ange, il dit je suppose qu'à part ma femme ici, il y a ici ce soir des gens qui étaient présents. Il y a 30 ans en arrière, lorsque cela est descendu, y a-t-il quelqu'un dans l'auditoire maintenant qui se trouvait là? Lorsque là, l'ange du Seigneur est descendu sur la rivière, la première fois, devant les gens, alors levez la main si vous êtes là. Oui, le voilà. Je vois Madame Wilson a levé la main. Elle se trouvait là. Ma femme se trouvait là. Je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sur la rive. Lorsque devant beaucoup de gens, j'ai baptisé un jour à 2h de l'après-midi et que directement hors des cieux des rangs, comme s'il y avait des semaines qui n'avaient pas plu, il est venu dans un grondement et a dit, comme Jean-Baptiste vient envoyer comme précurseur de ma première venue, de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ça c'est un ange. La voix sortait du ciel. C'est lorsque Fabanam tenait le premier service public. Chasseur chez les baptistes. Il tient le service public. Beaucoup de gens avaient pris l'engagement pour le baptême. Et il les a menés à la rivière Royo. Et quand il baptisait la 17e personne, cette voix-là s'est entendue. La voix ne venait pas de la terre. La voix venait du ciel. Que Dieu vous bénisse. Et la voix dit quoi? Jean-Baptiste était le précurseur. À toi, Branham, un message te sera confié. Et ce message-là sera le précurseur de ma première venue, de ma seconde venue. Qui est le précurseur? Le message. Qui m'ont mal fait. Est-ce qu'en 33, Branham avait déjà le message? Répondez-moi, le message. Non. Sans bien même. Puisque la parole de Dieu vient au prophète. Mais la parole n'était pas encore. C'est ainsi que Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça son premier ministère. Sans bien même.
C'est comme ça qu'il a commencé. Satan, pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Mais pendant que les autres prédicateurs se moquaient de lui, quand son pasteur, son ex-pasteur lui disait, lorsque Branham lui a raconté les visions et tout ça, David lui a dit, et Branham était embrouillé. Et beaucoup de prédicateurs. Lui-même avait déjà commencé à prier Dieu, lui disant, enlève ça de moi. Ça me dérange. Que Dieu vous bénisse. Secoué dans son intérieur, il est allé pour prier, pour demander à Dieu ce que cela signifiait. Il voulait avoir la réponse de Dieu. Mais nous cherchons la réponse des hommes. Si Dieu t'a établi, va chez lui chercher la réponse. Il est allé. Je passe dans le Alléluia. Branham est allé prier dans une brousse sur la montagne. Que Dieu vous bénisse. Il est allé prier. Il a prié, il savait prier. Puisqu'il semble que il avait même dit à sa femme que si je ne reviens pas, tu peux te débrouiller. Il était touché. Il est allé prier. Il a prié. Amen. C'est mon tour, mon volonté de faire quoi? Oh, mon de confier, mon volonté de faire, il dit chez nous. Comment nous disons? Où est-ce que nous disons? Comment? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Comment? Qui nous non? Nous allons nous béquer. Je te donne un moment, mais bana ni balo moye zobone fuchile mo kate mo mo mura jato akataka kusami ushina kafuya amen wo bwana wonzambi kene mo mo konfie mana madani ngo yumo pesha nawo kati wewe uji mu fube uzambi na ko mama to chi tupane shene no malu ngufuba mo tukana tusambi la tukana tujishijira tukana iperanza mikonko. Branham nous doit manger des fêtes, et réveil on doit du jour où Jérusalem a. Car c'est comme tu peux dire, pas tu vas y masser na. Wanda que nous doit dire, où tu vas nous balayer le monde. Bon, pour faire une somme à mon assaut. Car tu vas nous passer le monde du temps qui va gagner du monde. Où tu me dis manière de appuyer. Ouais, non, c'est que vous voulez me dire, non, il va te dire. Où tu me dis manière. Ne pas aller avec moi. Ouais, on nous dit ça. Nous, on ne dit pas. Il m'a d'abord nous dit. Nous, on nous conclusion ministérielle. Comme c'est qu'à tes moments. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous savez où il s'est consacré. Il a gêné. Il était même devenu faible. C'est ce que symbolisait le témoignage de 60 ans. Là, c'est là qu'il répond. Il dit que quand c'était la nuit la plus profonde, il a vu la lumière. Comme c'était dans les montagnes, il a dit ça c'est quoi? La lumière vient d'où? Qui peut allumer ici? C'est là commencé à l'embrouiller un peu. Il a commencé à trembler. Et pendant qu'il attendait là, la lumière s'approchait toujours vers lui. Et c'est allé croissant. Jusqu'à éclairer partout et Branham là. Jino abile ni Branham ni ba tu so ko bere mu bro wa jama wa mbane na ku furu furu ulu ni mama ni Zambia wa mbane ko mai ma ko ko ne ko shika Zambia wa ba so na no be ba ne no ima wa mbane ko Zambia ko na wa mbane monto amen Zambia le alors il a vu quelqu'un sortir de cette prière.
Branham dit, il était beau. Quand il est sorti de là, il était robuste. Branham a pensé que je serais brisé. Et cet homme-là a dit à Branham, quand il voyait que Branham craignait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne crains pas. Alléluia. Depuis qu'il craignait, c'est mon tour de te voir. Comment? Ne crains pas. C'est ce jour-là seulement. L'ange du Seigneur qui est Yehova. Alléluia. Lui a expliqué la commission. Il lui a dit la vie difficile que tu as connue. C'est puisque tu as une tâche spéciale. On lui a alors expliqué la tâche. Ce jour-là, parmi les paroles sorties de la bouche de l'ange, l'ange avait dit aussi que comme Moïse avait 2 signes, toi aussi, il te sera donné. Puisque Moïse, il avait le bâton qui ne jetait par terre et le bâton devenait zèbre. Mais ce signe-là était imité en Égypte. Qui m'a dit? Mais Dieu lui avait aussi donné un deuxième signe. Et il lui avait dit, tu mets ta main. Il a fait, il a sorti la main. La main était ouverte. Dieu lui a dit, retourne la main. Il a retourné la main. La main est devenue saine. Allez-y. Abraham, Dieu lui dit, par l'ange, que tu auras aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est témoignage. Le deuxième signe, Dieu lui avait dit, quand tu iras prier pour les malades, leur maladie, ça sortira sur ta main. Quand tu verras cela disparaître, tu vas prononcer les signes du Seigneur, puisque certainement il sera guéri. Combien de signes? Ça fait de lui Dieu. C'est ça la parole qui est venue à lui. C'est l'explication de la commission. Ça devait accompagner le ministère de l'évangélisation qui devait faire dans le monde entier. Puisqu'un évangéliste sache cela, il va le faire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'était le signe, c'est le message? Certains les appellent bouche de Dieu. Qui bien tu dis toute façon. Ils sont porte-parole. Puisque eux reçoivent directement. Que Dieu vous bénisse. Mais ce que Dieu a fait dans cette génération, malheureusement, ce n'est pas arrivé chez tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On va peut-être ajouter un petit rien aussi. Ils ont prié pour nous préparer au service d'après-midi. La parole de Dieu vient au prophète.
C'est comme ça que c'est venu chez Papa. Je l'ai dit même à la radio, non? J'étais avec mon ami. Quelqu'un de vous connaissent. L'outil avec lequel j'ai grandi. L'outil. Dans le message. À la radio, il ne peut pas dire ça. Vous avez compris? Puisqu'à la radio, quand tu cites Branham, tu deviens ennemi de patriotisme. Vrai ou faux? Comme il voulait être populaire, il l'est devenu. Et aujourd'hui, il est grand populaire. Puisque tout le monde qui garde l'équilibre ne sera pas supporté de ça. Tu lis Branham, les Branhamistes se réjouissent. Tu lis la Bible, les Branhamistes disent il est patriotique. Vous voyez ce qu'ils sont. Mais Branham prêche avec quoi? Et eux ont compris le message aujourd'hui. C'est comme ça que le monde est divisé. D'un côté, sont les patriotistes. Ils aiment le don. Ils aiment Jésus-Christ guérisseur. Là, ils sautent. Ils aiment le discernement. Là, ils sont contents. Ça, c'est un groupe. Ce groupe-là ne veut pas entendre qu'il y a un prophète de l'heure. Que ce soit les catholiques. Ça, c'est le groupe d'un côté. Maintenant, il s'est créé notre groupe avec le message à main. Il pense que le message n'est pas public. Et aussi sont contre les pentecôtistes. Deux groupes. Moi, je ne vais pas dire que je vais faire c'est le temps de la vérité. Nous devons nous parler clairement. Le message que Dieu a donné à son serviteur, c'est venu à lui en 63. Et Dieu, de 63 à 65. Combien d'années? Dieu l'a gardé pour répandre tout ce qu'il lui avait révélé. C'est ça que signifie les 2 dernières années de Branham. La vérité n'est pas seulement dans la brochure, cette brochure de son. Non. Même dans les autres prédications de Branham. Cette grande vérité ici, et ce n'est pas si par là. C'est ce que nous appelons emmagasinage. Là, emmagasiner la nourriture. Mais juste là, toi et moi, nous n'avions pas la nourriture. Peut-être que quand tu étais chez Fessonnerie, mais moi j'étais ici. Je n'avais pas encore la nourriture. Pourtant, Dieu avait déjà envoyé son prophète. Et le prophète était même réparti. Mais moi, je n'avais pas la nourriture. Si vous voulez qu'on vous lise certaines choses, dans Messieurs Slève-là, Frère Branham raconte là-bas des visions. Des visions. Et des rêves. Songes. Il avait eu lui-même, même les autres frères aussi.
Si vous me cessez. Même des sœurs aussi. Vous avez des songes. Parce que quand on a un songe, on va dire à son pasteur. Jackson est venu dire à Frère Balam. L'autre frère c'est Bélin, non? Les autres aussi. Tous ces rêves-là, Frère Balam raconte ça dans Messieurs Slayer. Et Messieurs Slayer est prêché le 30 décembre 62. Mais parmi les visions qu'il a raconté là, il y a une autre vision qui était presque, je peux vous en raconter même deux. Parmi les visions, Dieu avait dit à Frère Balam dans une vision que lorsque tu verras le plus des hommes de ton pays déposer le matériel devant ta parcelle et des chariots et tout ça, prépare-toi pour aller à Tucson. Il y a ces rêves-là. Et quand Frère Balam a vu ça, il a dit à Meda, prépare-toi. Que Dieu vous bénisse. Et ce jour-là, que Branham devait déménager là, il était invité à Los Angeles. Il prêchait chez les hommes d'affaires. Il s'est excusé. Il a appelé frère Franck, que beaucoup d'entre vous ne supportent pas. Il lui a dit, va prêcher à ma place. C'est Franck qui n'était pas. Moi je crois. Mais je n'étais pas là. Toi, tu ne crois pas. Parce que tu n'as pas pris. Seulement quand Jésus était né par Marie dans la crèche, toi tu étais là. Alléluia. Alléluia. Quand Daniel était dans la fosse au lion, toi tu étais là. C'est pourquoi tu crois. Les croyants, ils croient la parole. Et ils croient Dieu. Déménager. Il y a beaucoup de questions posées par des frères. Dans le COD. Il est allé où? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est une vision. Mais une autre vision. Là on avait montré à Frère Balam les oiseaux naturels ici. Puisqu'on lui parlait des anges. Mais on lui montrait sur des oiseaux. On lui montrait comment ces anges-là, ces oiseaux-là devaient venir. Et comment la montagne allait connaître des secousses et des défragations. Des détonations. Ça c'est dans une vision. C'est parler toujours dans les cieux. Et quand Frère Balam raconte ça, maintenant, quand il raconte ce qu'il a vu dans la vision, il a été lui-même troublé. Il s'est demandé, et c'est la fin de ma vie. Est-ce que tu peux me dire que mon ministère est à la fin? Il s'est posé mille et une. Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Mais tout ce qu'il avait vu là, ça s'est accompli seulement en 1963. Le 28 février. Puisque ce jour-là, alors que Frère Balam était parti à la montagne, au nord de Tucson, pour comprendre
ce que ça signifiait. Puisque lui, quand il recevait un problème spécial, il allait chercher Dieu. Il allait dans les montagnes, il allait. Le pasteur devait m'étudier dans une chambre seule. Puisque quand lui est là-bas, la prière dans l'église, il y a aussi ceux de l'homme qui prient à côté. Ceux qui ont le don vont venir 45